Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou. L'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, et ce soir nous sommes en équipe réduite. Malheureusement, on a littéralement 50% de l'équipe qui nous ont laissé tomber, ce qui est bien dommage, mais je suis quand même heureux de te retrouver, Laurent. Comment vas-tu? Pareillement, très Ça heureux. va, fidèle au poste. Ça va. Je suis fier de toi. Tu seras employé du mois parce que Ouais. tu es encore là alors que les autres ne le sont pas. C'est très très important. Et nous avons un invité de marque ce soir et pas des moindres. Cédric Brément nous rejoint dans cette émission. Alors je me pose la question. Tout d'abord, bonsoir Cédric. J'espère que tu vas bien. Salut Benoît, salut Laurent. Salut. Je vais très bien, merci. C'est très très bien, avec un style très très coloré ce soir, effectivement, dans le sujet de la soirée, parce qu'on va faire une petite impasse sur le rhum ce soir. On va plus parler de gin, et plus particulièrement de gin rose, mais on va revenir sur ce sujet-là un peu plus tard dans cette émission, parce que tout d'abord, on va passer le micro, si je puis dire comme ça, à notre cher Laurent pour les news de la semaine. Laurent, c'est à toi. Ouais. Pas mal de choses. Alors bien le bonsoir, c'est parti pour un voyage aujourd'hui. On commence par la Martinique, et la favorite qui continue ses explorations avec les numéros 6 et 7. Le premier a passé 12 mois en ex-fût de Sauternes et le second 12 mois en ex-fût de Pinot des Charentes. On a même pu y goûter au salon Club Expert de Dugas. La distillerie présentait une autre nouveauté, c'était une collaboration avec Christian. Et oui, un élevé Oui. sous bois vieilli 14 mois dans un fût à la chauffe très forte de chez Navarre, si je ne dis pas de bêtises, et son petit nom, Créolita, ce qui nous rappelle la première collaboration qu'il y avait eu entre la distillerie et Christian. On continue avec la Martinique, avec Baie des Trésors, qui nous gratifie de son premier vieux, appelé Caracoli, et qui est issu des mêmes parcelles que Fleur du Vent. Donc pour ceux qui suivent Fleur du Vent, c'est un des deux ESB qui était sorti il y a 2 ans maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Et justement, en parlant de celui-là, eh bien, celui-là est fruit des pluies. On sortir donc de nouvelles récoltes. On peut pas dire millésime, puisqu'ils sont pas, c'est pas des rhums vieux, mais de nouvelles récoltes pour les deux ESB de Baie des Trésors. La Loire-Atlantique, avec les rhums de cèdre, qui propose une édition anniversaire de leur fameux vanille noix de macadamia. Outre une étiquette et un étui unique, le rhum agricole a d'abord passé 6 mois en fût de cognac avant de continuer son vieillissement. 4 mois, cette fois-ci, dans un ex-fût de chez Tilling, le whisky irlandais. Et pour l'avoir goûté, j'aime beaucoup cette nouvelle version. Il y a une seconde nouveauté. Alors, par rapport à l'ancienne version, j'en Ouais. profite, Ouais. je profite de l'occasion. Vas-y. Comparativement, est-ce que tu as une préférence? Ben, justement, tu me connais, j'étais sur le stand et j'ai fait la comparaison. Oui, Ah, parce qu'il différence. y avait l'ancienne Bien sûr, parce que l'ancienne version aussi. celle-là est Ok. de toute manière temporaire, hein, c'est vraiment juste pour fêter les 10 ans de la recette. D'accord. Et j'ai trouvé que l'alcool se sentait un peu moins et qu'on avait plus la noix de macadamia, un peu moins la vanille. Donc je dirais dans l'ensemble quelque chose d'un peu plus équilibré pour mon petit palais. Voilà. Cédric, est-ce que tu l'as goûté? Pas du tout. Oh, donc on y est. Pas du tout, d'accord. Et une seconde nouveauté, un nouveau rhum bio, donc toujours avec ce rhum bio du Paraguay, pêche cerise, avec un passage en fût de Calvados. On file au Guatemala avec Botran, qui a plusieurs nouveautés, dont une référence sans alcool. Voilà, pourquoi pas. Et afin de rester fidèle aux arômes de la version originale, ils ont tenté de reproduire les arômes après avoir analysé chimiquement ce qui compose le profil de la version alcoolisée. Je ne l'ai pas goûté. S'il y en a qui l'ont goûté, dites-nous, ça rend un peu curieux. Et puis sinon, plus classiquement, de nouveaux rhums avec alcool qui sortent ces jours-ci. Le Roahu, on va dire que ça se prononce comme ça, un assemblage de rhum de 8 à 21 ans et un vieillissement avec 5 fûts différents. Alors il faut savoir que chez Botran, de manière générale, il y a toujours un vieillissement dans 4 fûts. Bourbon rebrûlé, Xérès et Porto. Et le 5e pour cette édition-là est un fût de vin rouge espagnol. Et
un peu dans la même idée, une autre nouveauté, toujours chez eux, c'est un ex-agave casque. Voici l'assemblage comprend des rhums de 8 à 25 ans. Et le cinquième, vous vous en doutez, c'est un ex-fût d'eau de vie d'agave, tequila précisément. On change de continent et on va au Vietnam avec Sampan qui sort 4 nouvelles expressions de la Cellar Series. Donc c'est la collection de rhum vieux de la distillerie. Nous avons un 2019 vieilli en fût de cognac, un autre 2019 vieilli en fût d'abord de cognac puis Porto, un troisième 2019 élevé d'abord en ex-fût de Bourbon et ensuite en eau de vie de cerise française. Pourquoi pas, ça rend pas mal. Et enfin un 2021 qui aura passé 2 ans en fût de chêne neuf. Cuba, Eminente, qui ne fait pas que collaborer avec la confrérie du Rhum et Excellence Rhum, non, 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 puisque voilà une nouvelle référence, le Gran Reserva édition numéro uno, on dira. L'âge passe de 7 à 10 et la proportion d'aguardiente de 70 à 80%, et le tout est proposé à 43,5% d'alcool. Une petite news au Panama avec Mézane qui étoffe sa gamme permanente avec un extra agnero à 42%. Et enfin, on finit avec l'Inde, c'était vraiment un voyage incroyable, et Kamikara, cette marque au pur jus de canne, mais oui, elle étoffe sa gamme jusqu'alors composée d'un 3 ans et d'un 12 ans. Et cette fois-ci, c'est un 8 ans qui rejoint la petite famille. Et je dirais juste que Géry a aimé. Alors, si Géry a aimé, dommage qu'il soit pas là. sachant que ce soit un pur jus, si Géry a validé, c'est que c'est validé, quoi. Donc, Ouais, ça y est, je pense qu'il a perdu son palais. ils viennent de booster leur vente. Est-ce que tu avais goûté les trois ou juste ce dernier 8 ans? Tu avais goûté les deux J'avais autres également? goûté le 3 et le 12 au Rumfest. Ouais. J'ai goûté le 8 ans là. D'accord, d'accord. Est-ce que toi, tu as aimé? Pas l'intégralité de la dégustation. Je sens la petite hésitation dans la réponse. Très bien, très bien. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour ces news de cette semaine. De toute façon, on retrouvera cette rubrique dans 2 semaines pour la prochaine émission. En Avec attendant, d'autres news. avec d'autres news, Bien oui, sûr, parce qu'il bien y en aura d'autres. Il y en aura d'autres d'ici là. Oh, il y en a Et déjà. en attendant, bah, on va revenir donc sur le sujet du jour. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé en début d'émission, nous n'allons pas parler de rhum, mais nous allons parler de gin. C'est la première fois qu'on parle de gin. D'ailleurs, je me pose la question, parce que là, je sais pas, c'est la saison 5 de l'émission. Cédric, est-ce que c'est la première fois que tu participes à cette émission? Non, Je sais plus. non, tu m'avais déjà invité une autre fois. Ouais. Ouais, c'était dans une des premières saisons, peut-être. Là, Non, pour le non, coup, je m'en souviens. je crois Non. que c'était au moment des 10 ans. Au moment des 10 ans des Roms de Cède où tu m'avais fait l'honneur de pouvoir participer avec vous. Et non, c'était un très bon Ah oui. moment. Ah ouais, ouais, d'accord, d'accord. On s'en sort même plus, en fait, vu le nombre d'émissions qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Enfin voilà. En tout cas, merci à nouveau de participer à cette émission. C'est toujours sympa de t'avoir parmi nous, bien évidemment, et toujours Merci un à toi. plaisir également. Donc aujourd'hui, on va parler du gin rose. Est-ce que, pour ceux qui ne sauraient pas du tout ce que c'est, ceux qui l'auraient raté éventuellement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi on fait ça? Juste pour être sûr, et Oui, parce vas-y, que vas-y. j'aime bien interrompre tout le monde, hein, c'est un peu ma marque de Vas-y, fabrique. t'aimes surtout bien m'interrompre, moi, mais oui, ok. Surtout toi, mais parce que tu es souvent en train de parler, alors on fait ce qu'on peut. Euh, Est-ce qu'on parle d'un pantalon de toile de jean de couleur rose? Juste pour être sûr. C'est Non, une idée marketing. Il y a Ok. un truc à faire. Il y a un truc à regarde, faire. le jean est vraiment marqué Ah, ça s'écrit pas comme comme ça. son nom l'indique, en fait. Yes, Tu essayes de jouer sur le son, mais ça marchera pas, j'ai compris. ça marche pas sur ce coup-là. Je me Mais tais. bien, bien joué la blague. Alors, Cédric, explique-nous le jean rose. C'est quoi? Ça vient d'où? Pourquoi? Comment? La Bah, genèse, la genèse du projet. ouais, c'est un projet de 4 copains. Donc, il y en a certains que vous allez forcément reconnaître. Donc, il y a Rémi Rousseau qui a créé la Cave Passion en Andorre. Steven Pereira, je dirais, aficionados du rhum à ses débuts et aujourd'hui vrai geek du gin depuis quelques temps. Hmm, Ces deux compères-là ont créé la confrérie du gin. c'est vrai. Et Mathieu Gouret du Santec Café à Nantes.
et moi. Je dirais au travers de nos différents moments de soirée, je dirais principalement pendant les Rumfest, parce on créait des moments plutôt sympas. On a pu découvrir les hommes qui se cachaient derrière chacun d'entre nous. Et en fait, tous les quatre, on a un point commun, c'est qu'on a été touché un moment enfin, je dirais dans nos proches, enfin, ou même nous-mêmes, par le cancer. Donc, et puis un jour, il y a Rémi qui a eu l'idée de dire, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose principalement pour Mathieu, parce que Mathieu a monté une association qui s'appelle Madame S, Mm. euh, je dirais en l'honneur de son ex-compagne, qui est décédée d'un cancer du sein. Et donc, je dirais, bah, les hommes, je dirais, pendant tous ces moments-là, se sont exprimés. Et en fait, Rémi, un jour, il dit, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait pas créer un produit pour ramener des fonds à l'association Madame S? Alors Et c'est précisons sorti. quand même, excuse-moi, précisons quand même que là, justement, on arrive au mois d'octobre et que le Oui, mois d'octobre, de manière générale, également intitulé Octobre Rose, est donc vraiment le mois dédié au combat contre le cancer du sein. complètement. Et c'est pour Voilà. ça que notre produit s'appelle le Jean Rose. C'était forcément pour créer un lien avec cette période-là de l'année. Après, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de promouvoir un petit peu toutes les actions tout au long de l'année et pas simplement que sur un mois. Ouais. Parce que je dirais, il y a tellement d'actions pendant le mois d'octobre et fort heureusement, il y a beaucoup de monde qui se mobilise. Mais quoi qu'il en soit, pour essayer de se sortir un petit peu je dirais, de toutes les belles actions qu'il peut y avoir, nous, on a décidé d'essayer de promouvoir un petit peu tout ça tout au long de l'année. Mhm. Donc, je dirais, donc, dans la genèse, Rémi a été un vrai acteur en disant qu'est-ce qu'on fait pour essayer de collecter des fonds pour Mathieu. Et puis, à fin 2021, on avait sorti la première édition du Gin Rose qu'on avait fait à l'époque avec un gin de chez Fer, dans lequel on avait fait macérer de la framboise, du fruit de la passion et du gingembre. Parce qu'à l'époque, c'était une partie de mon métier. Donc, je dirais tout ce qui est macération, je gérais un petit peu. Tu t'y connais un Et peu, voilà. voilà, c'est ça. Et donc, on avait fait 1800 bouteilles. Et ces 1800 bouteilles nous avaient permis de récolter un peu plus de 21 000 euros. Et je dirais, via Madame S, on avait reversé tous ces fonds à l'association Ma Parenthèse, qui, donc Solène et Stéphanie, sont deux femmes qui ont créé un lieu de vie qui accueille les femmes atteintes d'un cancer, je dirais à Basse-Goulaine, juste à côté de Nantes. Mm. Donc, franchement, en termes de philosophie, d'envie, enfin, de motivation. Voilà, on ne peut que remercier ces deux femmes-là parce qu'elles font un travail phénoménal. Et donc, on a décidé que tous les fonds qu'on allait collecter étaient reversés à cette association-là. Et donc là maintenant, cette année, vous venez avec un deuxième batch C'est ça. qui est sorti au printemps, si je ne me trompe pas. C'est sorti début mai. Ouais. Début mai, ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que la recette est toujours la même, tout d'abord? Non, pas du tout, parce que on s'est dit, l'idée, c'est de créer des produits qui aient une actualité. Donc, l'idée, c'est pas de refaire toujours la même chose. D'une part, c'est pour essayer aussi de toucher des acteurs différents de la production. On avait travaillé avec Fer la première fois. Mhm. Là, on a réussi, je dirais, et je remercierai jamais assez la Maison Villevert et Jean-Sébastien Robiquet qui ont vraiment été très sensibles je dirais, au travail, enfin, je dirais, à la philosophie de notre action. Et en fait, l'idée, c'est plus on arrive à trouver des gens, des acteurs différents, et plus le discours pourra être véhiculé. C'est vraiment la philosophie du projet. Et donc, bah, un jour, j'ai contacté Jean-Sébastien, et puis en 2 jours, il m'a dit, bah, OK, je dirais, je te mets à disposition, je dirais, toutes mes équipes pour mener à bien ce projet. Donc, franchement, on a eu affaire à quelqu'un qui avait le cœur sur la main et qui enfin, et puis, qui a respecté ses engagements. Parce que des fois, on peut avoir, je dirais, un petit peu de distance entre les, Mhm. les paroles et les actes. Et là, les actes ont vraiment été à la hauteur des paroles. Et puis, quand je vois tout le soutien de l'équipe aujourd'hui de la Maison Villevert, voilà, on ne peut que remercier je dirais, tout ce qu'ils ont pu faire pour nous. Donc, on est arrivé avec notre idée du profil aromatique du produit, parce que comme je l'expliquais en préambule, Rémi et Steven ont créé la confrérie du rhum. Donc aujourd'hui, ils voient un petit peu tout Confrérie ce du qui se gin? passe.
Confrérie du gin, pardon, c'était une Voilà. dédicace. On crée la confrérie du gin, mais bon, sur un modèle sans doute ils ont été inspirés, on peut le dire. C'est ça, c'est ça. Donc ils ont créé la confrérie du gin et ils voient un peu passer tous les produits, tous les profils aromatiques. Et Mm. l'idée, c'était enfin, aussi le fait de ne pas refaire le même produit, c'est parce qu'on veut s'adapter aux tendances de consommation, aux profils aromatiques aujourd'hui D'accord. qui plaisent. Donc c'est aussi solliciter la liberté d'être vraiment dans l'adaptation. Et Mhm. donc, on est arrivé avec, je dirais, avec cette idée du profil aromatique. Mathieu, qui lui, dans son bar aussi, a l'idée de ce que consomment réellement je dirais, les consommateurs de gin tonic ou de gin sur d'autres bases de cocktails. Et en fait, à eux trois, ils sont arrivés et puis on a réussi à faire une recette. Et puis la Maison Villevert a parfaitement exécuté, a compris ce qu'on souhaitait et nous a trouvé des macérations ou des distillations naturelles, parce que Mhm. quand on est en train de défendre, enfin, on va dire, une problématique de santé, on essaye de ramener vraiment cette naturalité au centre des débats et pas rester sur quelque Bien chose sûr. d'artificiel. Donc, ça faisait partie de toute façon des prérequis qu'on souhaitait mettre en place. Et donc, ils sont arrivés, enfin, quand on a été les voir mi-octobre, bah, il y avait déjà tout qui était préparé et quasiment on n'avait plus qu'à jouer au laborantin pour trouver la petite composition qui pouvait nous plaire. Et on a passé la matinée dans le labo et puis à midi, quand on a été manger au resto, il y avait des bouteilles d'échantillons qui nous étaient livrées, je dirais, parce que tout a été fait vraiment très rapidement. Mhm. Et franchement, la collaboration, enfin, génial, quoi. Génial. Et nous, aujourd'hui, on est super contents. On voulait aussi changer de recette parce que on avait pris, enfin, on va dire, on avait écouté tout ce qui nous avait été dit sur cette première recette. La première recette était vraiment consensuelle. On avait rajouté un petit peu de sucre pour ramener un petit peu de rondeur. Et on souhaitait aujourd'hui vraiment proposer un produit qui soit vraiment apprécié par tous, c'est-à-dire les non-connaisseurs comme les amateurs de gin ou comme les amateurs d'autres alcools. Donc il fallait qu'on arrive à passer un petit gap en termes je dirais enfin, de dégustation pour atteindre nos objectifs. Mhm. La Et donc, problématique, oui, la problématique de la couleur, parce que bon, tu parlais des ingrédients, mais il fallait aussi obtenir cette couleur du liquide. Oui. Là aussi, il y a eu plusieurs tests, vous aviez déjà des idées, vous aviez plusieurs possibilités. Comment ça s'est passé? De la même manière ou... Bah, en fait, il y a la première édition, on avait fait avec la couleur de la framboise. Mhm. Mhm. On va dire la macération de framboise a donné, on va dire, cette couleur. Et là, on est parti, on voulait un profil hibiscus. Donc, on a ramené, je dirais, la fleur d'hibiscus dans le process pour donner cette couleur. Mhm. Et Dès donc le en termes de départ, parfum, on est sur de l'hibiscus, mais pas que, je suppose. Non, on est sur macération d'un poivre de Madagascar et d'un poivre de Timut, aussi en complément, qui vont permettre d'aller, je dirais, agrémenter et avoir un profil, je dirais, plus dédié vers un spiritueux. mhm. Donc on a l'hibiscus, on a ce côté un petit peu, je dirais, le poivre de Timut, on est sur quelque chose qui est plus sur une tendance pamplemousse. Et après, on va arriver avec le poivre de Madagascar qui, lui, va apporter cette légère note épicée au produit. Mhm. Mhm. Et on est sur une base de gin à base de raisin. Enfin, Maison Villevert, L'alcool. principalement, enfin, je dirais, travaille la marque J-Vine et on est sur une base de gin à base de raisin. Donc on a aussi Est-ce cette que, partie. Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocainou.